La bonne nouvelle est que devenir riche avec le salaire minimum est tout à fait possible. Il y a une idée fausse très répandue que j'aimerais démystifier, à savoir que la création de richesse n'est possible qu'avec un revenu élevé. Il est vrai qu'avoir un revenu élevé rend les choses plus faciles, mais cela n'aide que si l'argent est utilisé de manière optimale. Si tu regardes les informations, alors tu vas probablement connaître quelques personnes fortunées qui ont déclaré faillite à cause de mauvaises habitudes de dépenses. La construction de la richesse a beaucoup à voir avec la quantité que tu es capable d'économiser et d'investir, et c'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelques façons dont tu peux construire une richesse, tout en gagnant le salaire minimum. Tout d'abord, créer de la richesse, c'est gagner plus que tu ne consommes et économiser la différence. Et même si accumuler de la richesse avec un faible revenu est extrêmement difficile, c'est possible avec quelques ajustements. Le premier étant, investis, même si c'est peu. Investir n'est pas si facile, surtout avec un salaire minimum. Avant même de commencer à penser à investir, il y a tellement de dépenses comme les services publics, la nourriture, le logement, les transports et la santé, auxquelles tu dois penser d'abord. Et ces dépenses ont tendance à prendre une part importante de tes revenus. Avec un faible salaire et une grande partie de celui-ci absorbé par les besoins de base, il ne reste pas grand-chose pour investir, mais même un petit peu aide. Lorsque tu investis une certaine somme d'argent, aussi petite soit-elle, sur une longue période, elle peut finir par devenir un montant substantiel. L'investissement fonctionne si bien dans la création de richesse, car il repose sur les intérêts composés. C'est lorsque tes intérêts augmentent la somme d'argent que tu as sur ton compte année après année. Pour investir ton argent, tu dois commencer à en mettre de côté spécifiquement pour cela. Le montant que tu mets de côté pour investir ne dépend que de toi, mais généralement, plus il y en a, mieux c'est. Cela ne signifie toutefois pas que tu ne peux pas faire de même avec un faible revenu. Avant de placer de l'argent dans n'importe quel investissement, fais des recherches et trouve où tu aimerais investir. Une fois que tu as pris ta décision, il est toujours sage de suivre tes investissements, car tu pourrais avoir besoin de changer ce dans quoi tu as investi ou d'y placer plus d'argent. Numéro 2. Pourquoi tu dois commencer tôt? Maintenant que tu connais l'importance des investissements, parlons de la raison pour laquelle tu dois commencer tôt. Plus tôt, tu commenceras à faire travailler ton argent, moins tu devras économiser chaque mois pour atteindre tes objectifs. Un trait commun aux gens est que nous aimons procrastiner. Nous remettons constamment à plus tard des choses comme trouver le job de nos rêves, épargner pour la retraite et certains changements de style de vie parce que nous pensons avoir tout le temps du monde. Mais pour une personne à faible revenu, l'un des atouts les plus puissants pour créer de la richesse est le temps, et tu dois tirer le meilleur parti du temps que tu as. Ne remets pas les choses à plus tard et ne dépense pas sans but précis parce que tu penses que tu as des mois ou des années devant toi pour créer de la richesse. Et ne fais pas l'erreur de penser que tu ne gagnes pas assez d'argent pour économiser, ou que la retraite est trop lointaine. Même le peu que tu économises s'additionne sur le long terme. Alors quel que soit ton âge ou ton salaire, c'est maintenant qu'il faut commencer à épargner. Attendre, même quelques mois, signifie un retard ou beaucoup moins d'argent qui va dans tes objectifs financiers. Tu ne gagnes peut-être pas beaucoup d'argent lorsque tu commences ta carrière, mais il y a une chose que tu as à ton avantage et c'est le temps. Avec le temps de ton côté, épargner devient une perspective plus agréable et plus excitante. Numéro 3. Adopte la frugalité. Les gens ont tendance à mal interpréter ce qu'est la frugalité, mais cela signifie simplement être intentionnel avec tes dépenses et la façon dont tu gères ton argent. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ne sont pas riches n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils ne savent pas comment le garder. La frugalité t'aide à différencier tes besoins de tes envies, afin que tu puisses éviter de dépenser pour des choses inutiles. En plus de cela, la frugalité est considérée comme l'un des moyens les plus rapides pour atteindre l'indépendance financière et même permettre de prendre une retraite anticipée. Quand on a un faible revenu, il faut être assidu dans sa façon d'économiser de l'argent afin d'accroître ta richesse, mais être frugal ne signifie pas que ta vie doit être ennuyeuse. Malheureusement, c'est ainsi que beaucoup de gens la voient. Tu vois, il est possible de trouver un équilibre entre vivre une bonne vie et économiser de l'argent. Et même si tu gagnes un faible revenu, ton chemin vers la richesse peut nécessiter que tu sois financièrement responsable, mais tu peux quand même t'amuser et profiter de la vie. Numéro 4. Réduire les dépenses. Trouver comment réduire les dépenses n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, car tu ne réalises peut-être même pas où tu dépenses trop, et il n'est pas toujours facile de rompre avec ses habitudes à long terme. Cependant, il existe des moyens de réduire tes dépenses afin de pouvoir consacrer plus d'argent à tes objectifs et moins aux achats qui n'améliorent pas ta vie ou ta situation financière à long terme.
En réduisant tes sorties d'argent et en consacrant plus d'argent à tes objectifs financiers, tu réussiras mieux à épargner pour les grandes choses afin d'augmenter ta valeur nette et de créer un véritable patrimoine au fil du temps. Si tes dépenses sont si élevées que tu ne peux pas épargner autant que tu le voudrais, il est peut-être temps de réduire tes dépenses. Identifie les produits non essentiels pour lesquels tu peux dépenser moins, comme les repas au restaurant et les divertissements. Tu peux aussi trouver des moyens d'économiser sur tes dépenses mensuelles fixes comme le câble et ton utilisation du téléphone. Tu peux économiser davantage en annulant les abonnements que tu n'utilises plus, manger moins souvent au restaurant et accorde-toi un délai de grâce lorsque tu veux acheter quelque chose au lieu de l'acheter immédiatement. Numéro 5. Fixe des objectifs intelligents. Les objectifs sont bénéfiques pour un certain nombre de raisons, comme le fait qu'ils définissent un chemin détaillé vers ta réussite et réduisent le temps perdu à essayer d'atteindre tes objectifs financiers. Et une autre chose est qu'ils servent de motivation. Une façon d'augmenter tes chances d'atteindre tes objectifs est d'utiliser le cadre des objectifs intelligents. Cela t'oblige à être spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et opportun. Lorsque tu as un objectif qui satisfait à ces 5 éléments, tu as plus de chances d'atteindre ces objectifs. L'idée de fixer des objectifs financiers est de décider précisément de ce que tu veux. Les objectifs doivent être fixés et surveillés ou suivis de près, car les choses peuvent changer. Ils peuvent être à long terme ou à court terme. Fixer des objectifs financiers à court et à long terme est une étape importante pour devenir sécurité financière. Si tu ne cherches rien de précis, tu risques de dépenser plus que tu ne le devrais. Tu seras alors à court d'argent lorsque tu auras besoin d'argent pour des factures inattendues, sans parler du moment où tu voudras prendre ta retraite. Penser à l'avance te donne la possibilité de travailler les choses qui pourraient arriver et de faire de ton mieux pour t'y préparer. Cela devrait être un processus continu pour que tu puisses façonner ta vie et tes objectifs en fonction des changements qui surviendront inévitablement. La planification financière annuelle te permet de revoir officiellement tes objectifs, de les mettre à jour et d'examiner tes progrès depuis l'année précédente. Si tu n'as jamais fixé d'objectifs avant, profite de l'occasion pour les formuler afin de te tenir sur des bases financières solides. Numéro 6. Crée et respecte un budget. Tout le monde a besoin d'un budget, que tu gagnes des millions ou que tu gagnes un salaire modéré. En tant que personne travaillant au salaire minimum, tu devras être encore plus calculé dans ton budget puisque tu as moins de revenus et que tu ne peux pas te permettre d'en gaspiller. Les budgets sont bénéfiques, car ils te permettent de suivre tes progrès vers les objectifs que tu as créés. Et à part cela, avoir un budget te donne un sentiment de contrôle financier, ce qui réduit le stress que l'on peut avoir en essayant de gérer son argent. Et enfin, placer tes revenus et tes dépenses dans ton budget ne te laisse pas d'autre choix que de rester conscient de ta situation financière, ce qui t'amènera à prendre des décisions plus saines financièrement. L'établissement d'un budget peut sembler poser plus de problèmes qu'il n'en vaut la peine, mais il peut vraiment t'aider à économiser davantage. Avoir un budget est important, car cela t'ouvre l'esprit et tu peux voir exactement où va ton argent. Il devient vraiment facile de dépenser de l'argent si tu n'as pas de plan pour ton argent. Tu peux même inclure tes objectifs d'épargne dans ton budget. Et les atteindre au lieu d'économiser sans but ce qui reste chaque mois. Numéro 7. Élimine les dettes à intérêt élevé. En plus de dépenser trop, devoir faire face à des paiements de dettes chaque mois devient un énorme obstacle lorsque tu essaies de devenir riche avec un petit salaire. Certains des intérêts que tu dois payer sont raisonnables, comme les intérêts de ton prêt hypothécaire ou de tes prêts étudiants, mais il existe d'autres formes d'intérêts qui peuvent être évitées, te laissant ainsi de l'argent liquide que tu peux utiliser pour investir et, au final, accroître ta richesse. La première chose à faire est de trouver la cause profonde de tes dettes et de suivre les étapes nécessaires pour les éliminer. Le fait de les rembourser diminuera ton niveau de stress et permettra d'avoir de l'argent à consacrer à quelque chose de valable. Lorsque tu essaies de changer ton style de vie financier, pense à tout l'argent que tu peux économiser en arrêtant de payer des frais d'intérêt élevés. Être endetté peut être très stressant. Devoir s'inquiéter de la façon dont tu vas payer les factures et économiser en même temps. Le stress lié aux finances peut rendre l'épargne encore plus difficile, de faire un budget ou simplement d'écrire une liste de courses à laquelle tu peux te tenir. Il est important de se sortir de ces dettes, car le fait d'avoir plus de revenus libérés booste ta confiance et te donne de meilleures opportunités d'économiser pour un meilleur avenir. Numéro 8. Complète ton salaire. Que tu veuilles épargner pour la retraite, rembourser tes dettes ou avoir de l'argent de poche supplémentaire, peut t'aider à atteindre tes objectifs financiers plus rapidement. Le revenu complémentaire désigne l'argent qui est gagné en plus de ton revenu régulier. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est possible de devenir riche avec un salaire minimum, mais cela prendra beaucoup de temps. Heureusement,
Pour ceux qui ne sont pas aussi patients, il existe des moyens d'accélérer le processus, l'une d'entre elles étant d'avoir plus d'un flux de revenus. Tu peux obtenir un revenu supplémentaire auprès de ton employeur grâce à des primes, des heures supplémentaires, des arriérés de salaire et des commissions. Bien que le revenu supplémentaire provienne généralement de la recherche de moyens faciles de gagner de l'argent supplémentaire en dehors de ton travail habituel. Cela peut prendre n'importe quelle forme comme faire du travail en freelance, trouver un emploi à temps partiel ou créer ta propre entreprise. Les fonds provenant de ces sources de revenus peuvent t'aider à rembourser tes dettes et tes dépenses, ce qui te permet finalement d'augmenter ton revenu et réduire le temps qu'il te faudra pour atteindre tes objectifs financiers. Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent à côté, quelles que soient tes compétences ou ton expérience. Quelle que soit la voie que tu choisis, tu peux donner à ton budget un tampon sain et améliorer ta situation financière beaucoup plus rapidement. C'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que ces conseils t'aideront. Merci beaucoup d'avoir regardé, passe une bonne journée, à la prochaine.